Bonjour tout le monde. L'exercice en français. Parfois, les bruits à côté de moi, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui en lundi. Mais continuons à pratiquer le français. Parler la langue française tous les jours, tous les moments de ma vie. N'arrêtez pas. Sans ou avec bruit, je suis 20 minutes en français. RSVP. Et maintenant, quelques questions. Où elle pose? Qu'est-ce qu'il a fait avant-hier? Est-ce qu'il a visité Montpellier? Quand est-ce qu'il a téléphoné à Uncle Jacques? Est-ce qu'il a pris des photos? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire en Camargue? À qui est-ce qu'il écrit? Quelle dure journée aujourd'hui au bureau. Nous avons travaillé comme quatre. Vous devez être épuisé. Pas tellement. Nous sommes tous au bureau. Pas tellement de bruit. Je ne sais pas, mais parfois déranger moi, petit peu, quand j'ai enregistré les exercices du après-midi, en après-midi. Exercice. Est-ce que vous avez visité la Normandie? Have you visited Normandie? Est-ce que vous avez visité la Normandie? Qu'est-ce qu'il a essayé? Est-ce qu'il a essayé ce chapeau? Has he tried this hat? À qui est-ce que vous avez parlé au téléphone? To whom did you speak on the phone? À qui est-ce que vous avez parlé au téléphone? Quelle dure journée. Je suis épuisé. What a hard day. I'm exhausted. J'ai tellement de travail aujourd'hui. I have so much work today. Aujourd'hui, c'est lundi. La dernière semaine du mois de 2026 commence un peu différente. Entretien d'embauche. Eh bien, monsieur Lopes, vous voulez travailler pour nous? Oui, c'est ça. Je n'ai pas d'emploi actuellement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? J'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai conduit des camions, j'ai joué du piano dans un cabaret. Oui, très intéressant. Mais est-ce que vous avez travaillé dans la haute couture? Bon, en quelque sorte. Mais j'ai aussi construit des maisons. J'ai vendu des glaçons esquimaux, sans doute, mais dans la haute couture, vous tenez absolument à le savoir. Et bien sûr. Eh bien, quand j'étais en prison, j'ai repassé des chemises. Exercice. Ils ont construit de nouveaux immeubles là-bas. They have built some new blocks of flats over there. Over there. They have built some new blocks of flats over there. Ils ont construit de nouveaux immeubles là-bas. Qu'est-ce que tu fais actuellement? What are you doing at the moment? Êtes-vous poète? En quelque sorte, j'écris des langues publicitaires. Are you poet? In a major of speak, I write advertising slogan. Vous tenez absolument à y aller? You really wanted to go there? Raconte-moi une histoire.
Tell me a story. Il a fait beaucoup de métiers. He has done a lot of jobs. Encore les passés. Les passés. Jamais fait l'effort de souvenir ton passé. Arrête cette chose. Tout besoin fait seulement la vie en présent. Et le futur, parfois, fait la surprise. Mais en présent de ta vie, fais les bons exercices. Vivre ta vie tranquillement. N'est pas vite, mais fais l'exercice tous les jours en français, jeune homme. D'accord? Moi avec toi, moi et toi, tous les jours. Et envie de pratiquer ton français. J'aime beaucoup toi. Encore, j'aime toi. Je t'aime. Encore le passé. Regarde ce que j'ai trouvé. Une carte de crédit. Ça là, j'en ai justement perdu une. Est-ce que vous avez vu le nouveau film de Blanchard? Non, je voulais le voir, mais je n'ai pas encore eu le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as le cafard? Oui. Ce matin, j'ai reçu ma feuille d'impôt. Hier, j'ai reçu deux factures, un révélé d'électricité et mon révélé de banque. Je n'ai plus un sou. Je n'ai plus un sou. Est-ce qu'ils sont finis les repas? Je vous débarrasser la table. Ils sont commencés il y a 2 heures à peu près. Mais ils n'ont pas encore pris le désert. Exercice. J'ai perdu il y a 2 minutes. I lost one 2 minutes ago. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a le cafard. What is the matter with her? She is down in the dumps. Elle a le cafard. Est-ce que vous avez fini votre repas? Have you finished your meal? Non, je n'ai pas encore pris le dessert. No, I haven't yet. Haven't yet had it. Elle n'a pas encore eu le temps de les voir. She hasn't yet had time to see it. Ils sont débarrassés de la table il y a un quart d'heure. They cleaned the table a quarter of hour ago. Une mauvaise rencontre. J'ai marre. J'ai marre d'essayer. J'ai marre d'essayer un rendez-vous avec les copains au probablement un nouveau petit ami. J'ai arrêté de chercher un homme qui aime moi comme je peux dire en français, moi comme je suis. Je suis très ici, sans changer ma personnalité. Une mauvaise rencontre. Un jour à Lille, Monsieur Lecret va faire des courses. Au marché, il rencontre un étranger, un grand homme habillé en noir. L'étranger lui dit: Mais que faites-vous ici, Monsieur Leclerc? Qui êtes-vous? Dit notre homme: Je suis la mort. Terrifié, Monsieur Leclerc rentre à la maison, fait sa valise et dit à sa femme: J'ai raconté la mort. Je pars pour Toulouse. Adieu, chérie. Madame Leclerc était furieuse. Elle croit à une mauvaise plaisanterie. Alors, elle va au marché et trouve le grand étranger. Pourquoi avez-vous effrayé mon mari? La mort lui répond: Eh bien, madame, je suis surpris. J'ai vu votre mari à Lille, mais j'ai rendez-vous avec lui ce soir à Toulouse. Toulouse. Rendez-vous avec lui. Vous désirez un rendez-vous avec moi? Ah, je peux dire que la chose, c'est très très simple. C'est spécial rendez-vous avec moi.
J'espère que tu aimes ma manière de parler ta langue incroyablement simple et facile de comprendre les messages que je recevoir et envoyer pour tout le monde qui regarde ma chaîne ici. Exercice. Elle a vu son mari au marché et elle est surprise. She saw her husband at the market and she is surprised. Est-ce qu'il vient demain? Je crois. He's come tomorrow? I think so. Il rentre à la maison, fait sa valise. He goes back to the house and packs his suitcase. J'ai rendez-vous avec lui à 2h30. I have a meeting with him at 10:30. C'est un grand homme habillé en noir. Here's a tall man dressed in black. Mais il est surtout beau. L'autre soir, Monsieur Ziton a assisté à un cocktail au bureau. Il a mangé quelques petits sandwichs et des canapés. Mais il est surtout beau. Il a bu 4 grands de whisky. Ensuite, il a vidé une bouteille de champagne. À 2h, il a décidé de rentrer chez lui. Il a laissé sa voiture et il a pris un taxi. Arrivé devant sa maison, il a réalisé qu'il n'avait pas ses clés. Alors, il a voulu entrer par la fenêtre. Mais étant un peu ivre, il n'a pas pu. Il a cassé un carreau. Tout à coup, quelqu'un a ouvert la fenêtre en haut et a crié. Mais qu'est-ce que vous faites, bon Dieu? C'était la maison de son voisin. Exercice. Pouvez-vous assister à la réunion ce soir? Can you come to the meeting this evening? Pouvez-vous assister à la réunion ce soir? Ils ont bu 3 bouteilles de champagne. They drank 3 bottles of champagne. Il n'avait pas ses clés. Il n'a pas pu entrer. He didn't have his keys, and he could not get in. Étant un peu ivre, il a cassé un carreau. Being a little drunk, he broke a pen. Nous avons laissé notre voiture et nous sommes prendre un taxi. We have left our car and we are going to take a taxi. A taxi. Deux bonnes réponses. Un homme est assis dans un train, ne pipe la bouche. Un contrôleur lui dit, vous ne pouvez pas fumer ici. Je ne fume pas, répond l'homme calmement. Mais vous avez une pipe la bouche, s'écrie le contrôleur. D'accord, je suis des chaussures aux pieds, mais je ne marche pas. Visite à la Sorbonne, un touriste voit une bibliothèque très impressionnante. Au-dessus de la porte est écrit « Bibliothèque Félix Fournier ». Je ne connais pas cet auteur. Qu'est-ce qu'il a écrit? Son guide sourit et lui répond « Un gros chèque ». Exercice. Visite à la Sorbonne, ils sont vus un bâtiment impressionnant. Visit the Sorbonne, they saw impressive building. Si vous voulez acheter mon livre, allez dans une librairie. If you want to buy my book, go to a bookshop. Il a des chaussures aux pieds et un chapeau sur la tête. He has shoes on his feet and a hat on his head. Passez-moi un coup de fil demain. D'accord? Give me a ring tomorrow, okay? L'affiche est au-dessus de la porte. The poster is above the door. Un peu de tourisme. Saint-Jean-au-Bois est un ravissant petit village qui se trouve à 50 km de Paris.
en pleine forêt. Vous sortez dans la autoroute et vous prenez la N31. Ensuite, vous prenez une petite route bordée d'arbres et vous entrez dans un village au bout de 3 kilomètres. Vous passez d'abord devant un étang et tout de suite vous arrivez devant la mairie et la place du marché. Il faut aller d'abord sur les cartes initiatives pour savoir ce qu'il y a à visiter. Ensuite, une visite à l'église s'impose. Elle date du XIVe siècle et elle est splendide. Comme la plupart des églises en France, elle est catholique. Catholique. Toute l'histoire autour du monde commençait avec la religion catholique. Mais parfois, je pense, j'ai sans religion, mais j'ai un foi en Dieu tous les jours. Je fais les prières chaque matin, très tôt, quand je me lève, chaque matin. J'ai pris un petit, Dieu aide-moi à chaque jour de ma vie. Et regarde-moi ici, le moment spécial, grâce à bon Dieu, à Dieu, moi pour d'enregistrer mes exercices en français tous les jours. Exercice. Vous passez devant la mairie et vous arrivez à la place du marché. You pass in front of the town hall and you arrive at the marketplace. Il faut aller tout de suite au syndicat d'initiative. You must go straight away to the tourist office pour savoir ce qu'il y a à visiter. To find out what there is to visit. Pour savoir ce qu'il y a à visiter. Une visite à l'église s'impose. A visit to the church is called for. Il est assis en plein soleil. He is sitting right in the sun. Un peu de tourisme. Suite. Nous sommes toujours dans notre joli village. Nous venons de visiter l'église Sainte-Marie. Nous allons maintenant faire un petit tour dehors pour admirer le beau jardin public avec sa pelouse, ses rosiers, ses arbres en fleurs. Maintenant, si ça vous dit, on peut visiter le musée, où l'on peut voir toute l'histoire de Saint-Jean-au-Bois. Ah bon, vous n'êtes pas amateur des musées? Voilà, ah, ça y est, j'ai compris. Nous continuons alors notre promenade, contourne les postes de police et nous dirigeons vers la place du marché. Et voici les vrais bouts de notre voyage, l'auberge de bois. Exercice. Ça y est, il a enfin compris. That is it. He has understood at last. Il a enfin compris. Vous contenez le jardin public. You walk around the public garden. Nous allons faire un petit tour dehors, d'accord? We are going for a walk outside, ok? Nous pouvons visiter le musée. Qu'est-ce que ça vous dit? We can visit the museum. Do you feel like it? Nous sommes toujours à leçon 59. We are still at lesson 59. Et c'est le moment qui j'ai besoin de finir cet épisode du lundi à lundi, du lundi à lundi. L'épisode d'aujourd'hui, 2026, du mois mars. La heure est 13h31 de l'après-midi et moi, il finit cet jour incroyable l'exercice de chaque semaine en français. Je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup. À tout à l'heure.